Pour faire du rendu, on va faire des opérations sur des milliers et des milliers de pixels. Pour faire tout ça plus rapidement, il y a même une partie spéciale de l'ordinateur qui a été conçue pour ça, c'est le GPU. Mais à la base, nos programmes ils sont sur le CPU, pas sur le GPU, du coup on va devoir passer par une API comme Vulkan pour accéder au GPU. Dans Vulkan, on va retrouver cette notion de GPU, mais évidemment, ça s'appelle autrement, vous connaissez les programmeurs, tout ça. Mais avant de faire tourner nos programmes sur le GPU, il faudra d'abord le configurer, il faudra choisir la meilleure manière d'y envoyer nos données. Et du coup, pour faire ça, dans Vulkan, on va avoir trois objets principalement, VK Physical Device, VKQ et VK Device. À la fin de cette vidéo, on devrait avoir tout le setup nécessaire pour envoyer des commandes au GPU, pour créer des textures, pour créer des buffers, etc. etc. Si vous aimez, abonnez-vous! Commençons. La première chose qu'on va voir, c'est le VK Physical Device. Pour mieux visualiser les choses, on va commencer par faire un petit schéma. Imaginez qu'on a une grosse machine qui va faire plein d'opérations. On peut lui envoyer des données grâce à des tuyaux. Elle peut aussi ressortir des choses et, par exemple, afficher sur l'écran. Alors, il y a plusieurs personnes qui peuvent utiliser cette machine, donc par exemple, il y a IMG8, mais il y a aussi nous qui pouvons l'utiliser. Donc voilà, on a un très joli sourire. Et la grosse machine, ça va être notre VK Physical Device. Le VK Physical Device, comme son nom l'indique, c'est l'appareil physique qui va traiter toutes nos données et qui va aussi les contenir. Et plus concrètement, ça va être notre GPU. Donc par exemple, moi j'ai un ordinateur portable, du coup j'ai deux GPU, j'en ai un qui est là pour économiser de la batterie, c'est celui d'Intel, et j'en ai un autre qui est là pour faire du rendu 3D, du très beau rendu 3D, c'est celui d'NVIDIA. Et du coup dans Vulkan, on peut choisir le GPU qu'on veut, et du coup si on veut énormément de performance, on va choisir celui de NVIDIA. Tout ça, c'est un choix qu'on va faire directement dans le code, comme on va voir maintenant. Donc la toute première chose qu'on va faire, c'est aller dans Contexte et rajouter le VK Physical Device. Comme je vous l'ai dit avant, le VK Physical Device, c'est une partie de la machine, du coup ça existe déjà, donc comparé au VK Instance, on va pas le créer, on va le récupérer. Et du coup pour ça, on va créer une fonction Find Physical Device. On va ensuite aller dans la fonction Create Debug Context et rajouter du coup un appel à cette fonction au Find Physical Device. Et du coup, si on ne trouve pas de Physical Device, on va juste détruire l'instance et détruire le debugger comme on a fait juste avant. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à implémenter la fonction. Et la toute première chose qu'on va faire, c'est récupérer le nombre de VK Physical Device que l'on a. Normalement, si vous avez un écran, etc., vous en aurez au moins un. Dans mon cas, j'ai un ordinateur portable, donc j'en ai deux. Mais c'est possible que certains GPU, certaines implémentations des drivers, etc. ne supportent pas Vulkan, et dans ce cas-là, ça peut renvoyer 0. Si vos drivers n'implémentent pas Vulkan, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser Vulkan, et on va devoir mettre fin à la fonction en mettant outVKPhysical avec nullHandle, du coup, pour tout détruire et lancer l'exception. Cependant, si on a un VK Physical Device ou plus, alors on va pouvoir les récupérer avec à nouveau la même fonction VK Enumerate Physical Device. La différence, c'est que maintenant, on lui dit où écrire les données, où écrire les VK Physical Device. Et on va ensuite pouvoir boucler du coup à travers chacun d'entre eux pour déterminer lequel est le meilleur, lequel on va devoir prendre. Dans votre programme, vous allez parfois avoir des nécessités, par exemple, vous voudrez absolument de l'anti-aliasing ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, vous allez faire les demandes ici. Mais si aucun GPU ne correspond à vos attentes, alors malheureusement, on va devoir retourner nullHandle encore une fois. Jusque-là, c'est assez direct, mais malheureusement, pour choisir le bon Physical Device, on va devoir parler des VKQ. C'est un topic tellement complexe quand on y rentre en profondeur que même moi, j'ai dû demander de l'aide à mon meilleur ami, Stack Overflow. Merci à toi, Nicole Bolas. Pour mieux comprendre les VKQ, on va revenir à notre schéma. Vous vous rappelez des tuyaux? Eh bien en fait, les VKQ, c'est ça. C'est le tuyau par lequel on va envoyer nos instructions. Mais attention, il y a différents types d'instructions, et les tuyaux ne supportent pas tout. Le premier type d'opération, c'est celui de transfert. Un exemple, ça peut juste être « Prends-moi cette texture et copie-moi-la ». Le deuxième type, c'est celui graphique. Un exemple, c'est « Je t'envoie ce modèle 3D, convertis-le-moi en tableau de pixels ». Et le dernier type, c'est compute. Un exemple, c'est « Prends toutes ces matrices et fais des opérations avec et renvoie-moi le résultat ». Dans notre exemple, la première et deuxième VKQ supportent toutes les opérations, mais la dernière ne supporte que les transferts.
Utiliser plusieurs VKQ, c'est assez bien pour multithreader en fait l'envoi des données au VK Physical Device et du coup de gagner en performance. En général, c'est assez fréquent d'avoir une VKQ qui ne supporte que les opérations de transfert et en fait son utilité, c'est tout simplement de booster à fond les performances des opérations de transfert. Ça va être une queue qui va gérer les transferts très bien. Vous voyez les deux premières VKQ? Elles supportent le même type d'opération et du coup on dit qu'elles sont de la même queue family. Le multithreading c'est toute une science et du coup au début on va pas s'embêter pour notre moteur, on va juste utiliser une seule VKQ qui va nous permettre de faire tous les types d'opérations que l'on veut, du coup de transfert et de graphique. De retour dans le code. Pour sélectionner notre VK Physical Device, il faut d'abord s'assurer d'avoir des queues correspondantes à nos besoins. Pour ça, on va récupérer le nombre de queues family que l'on a sur le Physical Device et ensuite récupérer tout simplement les propriétés de ces queues family. Pour chaque queue family, on va ensuite tester si la queue family supporte bien les opérations graphiques et les opérations de transfert et si c'est le cas, alors on a choisi notre Physical Device et on va aussi stocker l'index de la queue family dans une nouvelle variable. Cette variable, on va l'ajouter en paramètre de la fonction, que ce soit dans le CPP ou dans le .h. On va ensuite rajouter la variable dans la classe que l'on va rajouter lors de l'appel de la fonction findVKPhysicalDevice. On peut aussi mettre la variable VKQ du coup dans la classe et pour la récupérer, on va juste appeler la fonction VKGetDeviceQ. Le problème c'est qu'avant de pouvoir la récupérer, il nous faut tout d'abord le VKDevice et ça, on va voir ça tout de suite. Un problème avec notre schéma actuel, c'est que pour le moment, en gros, tous les utilisateurs de cette machine vont envoyer les données par les mêmes endroits et au même endroit. Le VK Physical Device, il n'aura aucun moyen de savoir à qui appartiennent les données. Et c'est là que le VK Device, il entre en jeu. Il va juste permettre de séparer les différents trucs qu'on va créer sur le VK Physical Device. Donc par exemple, séparer les textures, séparer les passes de rendu, etc. pour dire quel élément appartient à qui. Ça veut aussi dire que pour la plupart des trucs qu'on va créer, on va devoir passer par le VK Device. Séparer l'état, c'est aussi un avantage parce que par exemple sur OpenGL, on doit remodifier l'état à chaque fois qu'une librairie y réaccède, etc. Là, on n'y a pas besoin. Un autre but du VK Device, c'est aussi d'abstraire le VK Physical Device. En effet, on n'est pas obligé de choisir qu'un seul GPU, qu'un seul VK Physical Device, on peut en choisir plusieurs et les regrouper dans un VK Physical Device Group. Le VK Device, il va donc permettre de créer nos passes de rendu et de créer nos textures, etc. sans se soucier du nombre de VK Physical Device qu'il y a derrière. Mais assez parlé, on va passer au code. De la même manière qu'avant, on va juste rajouter le VK Device dans la classe. Maintenant, on va juste rajouter ce bout de code pour créer le Logical Device et du coup, si ça rate, alors on détruit l'instance et le debug messenger. Du coup, on va juste rajouter la fonction createLogicalDevice dans le .h et dans le CPP, on va aussi la mettre. Et on va faire un peu comme pour le VKInstance. On va appeler la fonction VKCreateDevice pour créer du coup le device. Si ça rate, on renvoie nullAndDull. Et du coup, on aura besoin de remplir la structure VKDeviceCreateInfo. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est spécifier les différentes queues que l'on veut créer. Donc là, j'ai mis un vecteur au cas où on veuille créer plusieurs queues dans le futur, mais grosso modo, on va en créer qu'une seule, et c'est celle-ci. Donc sa queue family, ce sera celle qu'on a choisie plutôt en choisissant le VK Physical Device. On crée qu'une seule queue, et en priorité, on va mettre 1. La priorité des queues, c'est lié en fait aux ressources que va laisser le GPU à cette queue-là en particulier. Par exemple, si vous avez du rendu chaque frame, vous allez peut-être mettre 1 en priorité. Et si vous avez de l'intelligence artificielle à côté qui n'a pas besoin d'être fait immédiatement, vous allez mettre 0.3 par exemple. Du coup, ensuite, on remplit tout ça, le QCreateInfoCount et le PQCreateInfo. Et ensuite, c'est bon pour les queues. La dernière chose qu'on va faire, du coup, c'est juste copier tout ça et le mettre dans le createReleaseContext. Donc cette fois-ci, on va par contre supprimer le DestroyDebugUtilesMessenger dans les deux cas. Et voilà. Alors c'était beaucoup d'informations à digérer, mais vous inquiétez pas, on va faire un petit résumé pour revoir tout ça. Premièrement, le VK Physical Device, c'est le GPU et il faut d'abord le récupérer avant de pouvoir faire des choses avec Vulkan. Deuxièmement, il faut vérifier si le VK Physical Device qu'on choisit possède bien des VKQ adaptés à ce qu'on veut faire et pour ça on va utiliser les VKQ Family. Et troisièmement,
on va pouvoir créer le VK Device qui va abstraire tout ça et à partir duquel on va créer tout. Plus précisément, ça veut dire qu'on va pouvoir créer des buffers, des textures, des passes de rendu. Bon, pour vous, ça a l'air sûrement un peu distant tout ça, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment ce qui va nous permettre de vraiment commencer la programmation rendue, le VK Device. Mais tout ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Progs, bye bye.